Bonjour, bonsoir, ici votre hôte pour ce podcast qui, à l'heure actuelle où j'enregistre, n'a pas encore de nom et je verrai bien quand je monterai quand je monterai le podcast, voir si je trouve un nom. Il y a peu de chances que je trouve un nom dans l'immédiat, mais je trouverai un nom. Et en tout cas, il y aura un nom, c'est sûr. Lequel je sais pas, en espérant qu'il soit pas trop foireux. En espérant. Pour un premier sujet, je savais pas vraiment quoi traiter, alors je me dis autant traiter quelque chose que je maîtrise et que je vis au quotidien. C'est-à-dire, en fait, c'est un terme anglais à la base, mais je l'ai traduit, mais c'est bizarre. En fait, c'est overthinking, c'est l'overthinking. Sauf que je l'ai traduit bizarrement parce que moi, je dis ça la surréflexion. Et c'est pas exactement ça. Enfin, bref, en gros, l'overthinking se définit par constamment penser, réfléchir à tout et n'importe quoi en permanence. Enfin, dans mon cas, c'est ça. C'est comme ça que je le traduis, c'est comme ça que je le définis. Et dans la vie de toujours, ça peut avoir... déjà, un impact vraiment énorme sur ta santé mentale et sur ta fatigue mentale et physique. Parce que ce qui me fatigue mentalement me fatigue autant me fatigue physiquement. Ce qui fait que c'est problématique au possible. Et que ça... Comment dire ça... C'est énervant. En fait, je m'énerve même à me dire ne pense pas autant, ne réfléchis pas autant, mais pourtant, je continue de réfléchir. C'est bizarre, hein, finalement, comme sensation, mais t'as l'impression qu'il faut pas continuer de réfléchir, mais tu continues quand même parce que tu te dis que c'est une bonne chose. Tu te dis qu'il faut continuer de réfléchir. Mais bon, c'est compliqué de dire de pas réfléchir alors que tu le fais constamment. Ouais, je me suis un peu, j'ai un peu démarré sur un sujet, un peu démarré sur le sujet un peu vite et j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié à qui je parlais. En gros, enfin, pour continuer, de façon plus calme et prospère. C'est pas le bon terme, mais c'est pas grave, j'ai que ça en tête. C'est qu'en gros, l'overthinking, la surréflexion, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais par essence, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas une mauvaise chose en soi de surréfléchir. Ce qui est mauvais en soi, c'est que ça dure trop dans le temps. Et que ça devienne ça devienne quelque chose de récurrent. C'est ça qui peut devenir dangereux, qui devient mauvais et potentiellement pas dangereux pour autant, hein, mais potentiellement abusif. Faut pas en abuser de cette réflexion parce que ça causera plus de dommages, ça causera plus de désavantages que d'avantages, d'inconvénients que d'avantages. Ce qui, nous sommes d'accord, pas ouf. Hein. Il y a pas assez de bénéfices dans cette histoire pour que ça soit rentable. C'est pas assez rentable sur le long terme pour que vous cassiez la tête à surréfléchir en permanence. Ce qui est de mon cas, je surréfléchis en permanence et ce qui fait que je perds énormément en spontanéité. C'est ça le truc, c'est que à force de surréfléchir, j'ai perdu toute ma spontanéité. Je suis pas capable de sortir des phrases de façon spontanée. Je suis obligé, c'est toutes les phrases que je dis même actuellement. Je les ai je les peut-être pas écrites, mais je les ai déjà en tête depuis quelques minutes, quoi. Depuis quelques secondes même, je les ai déjà en tête, je les ai déjà réfléchi à dire ces phrases, je sais déjà ce que je vais dire à l'avance. Et du coup, ce qui fait que, à force de toujours ruminer encore, penser, réfléchir en permanence, ça cause une fatigue mentale. Et cette fatigue mentale, elle n'est jamais bonne, parce qu'elle n'est jamais traitée, jamais, même, navré, quelqu'un a crié, alors je comprends pas. Quelqu'un a crié à côté de chez moi, dehors, chez moi, j'ai pas compris. Enfin, qu'importe. Je disais, en fait, à force de cette fatigue mentale, vu qu'elle est pas, vu que, vu que généralement ce flot de réflexion et de pensée n'est pas extériorisé, ça cause cette fatigue. C'est ce qui cause la fatigue, c'est que c'est pas extériorisé. Et du fait que ce n'est pas extériorisé, tout est intériorisé, c'est là que se crée la fatigue et c'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence et que ça vous cause de la fatigue physique. Et c'est là qu'un s'entraîne la fatigue physique. Et ce qui, du coup, c'est un cercle vicieux. Vous vous demandez pourquoi ci, pourquoi ça recommence. Et là, on enclenche un cercle vicieux, presque même vertueux des fois, parce que ça peut être bénéfique d'avoir ce cercle vicieux qui s'enclenche pour vous dire qu'en fait, ça, ça vous évite d'avoir affronté la peur de l'ignorance, la peur de l'incompréhension, parce que à force de tout analyser, réfléchir à tout ce qui se passe et à tout ce que vous voyez,
ça vous évite de tomber dans une certaine ignorance dont vous auriez peur ou dont vous vouliez éviter. Voire même la peur de l'incompréhension d'elle-même. Peut-être que vous avez peur de ne pas comprendre tout le temps ce qu'on vous dit, et à force de suranalyser, analyser et réfléchir à tout ce qu'on vous dit, et à tout ce que vous voyez, et à tout ce que vous dites vous-même, là, vous avez une chance de, certes, de mieux comprendre, mais vous avez une chance aussi de rater le coche. La plupart du temps, c'est surtout ça, on rate le coche parce qu'on suranalyse tellement les choses que finalement, on finit par ne plus comprendre le propos de base et à avoir trouvé des conclusions complètement autres et complètement à côté de la plaque. Et c'est ça le truc qui peut ne pas marcher, en fait, dans la suranalyse des choses, la suranalyse des choses car elle est faite de façon récurrente et trop récurrente. C'est qu'en fait, rien ne peut être rien ne peut être imaginé, rien ne peut être conclu sans avoir quelque chose de concret à la base. Et même si vous aviez quelque chose de concret à la base, c'est pas ça qui va vous aider à avoir une conclusion correcte. Il faut toujours amender dans la réflexion à avoir un nouvel élément concret. Et ces nouveaux éléments, je sais plus parler, c'est fou. Ces nouveaux éléments concrets qui arrivent au fil de la réflexion, c'est ça qui crée la parfaite compréhension des choses. Et c'est ça qui vous permet et qui va vous permettre de mieux comprendre le propos dans lequel on vous a inclus. Et alors que si on n'a qu'un seul élément concret au début et à la fin, finalement, entre deux, on perd un peu le propos et on se dit, et on part complètement de côté. Je dis pas qu'on peut pas on fait pas les mêmes conclusions que la personne en face, mais disons disons que c'est moins compliqué et que ça donne un effort plus conséquent et oui, non, un effort plus conséquent, un effort plus gargantuesque, quoi. C'est juste que ça demande trop d'efforts pour ce que c'est. L'effort n'est pas rentable, n'est pas rentable sur le long terme. Il n'y a pas de rentabilité sur long terme, là, dans l'histoire. C'est qu'en soi, il y a ce qui vous permet d'être rentable sur le long terme avec cette façon de faire, cette façon d'agir dans la vie, dans la société, c'est seulement si vous le faites en permanence, à chaque instant, à chaque seconde, chaque instant de votre vie, tout le temps suranalyser toutes les choses. Et certes, ça sera rentable sur le long terme, mais ce que vous allez perdre, c'est votre spontanéité, votre énergie, énormément d'énergie, même si à force, vous allez savoir l'économiser et la gérer mieux, mais ça demande d'abord au début un effort gigantesque de s'adapter à cette nouvelle façon de réfléchir, de penser, d'agir, cette nouvelle façon de faire, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas rentable sur le long terme. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire cet effort gigantesque, ça n'est pas rentable sur le long terme. Ce qui est rentable pour le long terme, par contre, c'est votre capacité de logique, votre capacité de logique et de compréhension. Là, elle est encore plus rentable sur le long terme. Elle vous permet de mieux avoir une logique, certes, pas mieux que la moyenne, hein, faut pas déconner non plus, mais une logique plus perceptible. Une logique qui tient mieux la route que si vous n'avez pas cette réflexion constante. Bien que je ne dis pas que la réflexion la logique des autres qui n'agissent pas, qui n'ont pas une réflexion ne tient pas la route, hein, tient parfaitement la route. Juste que la vôtre a ce petit truc en plus qui fait que sur un discours assez long et complet, on tient plus, votre fil conducteur est certes un peu secoué partout, un peu dégagé partout, mais à la fin, il y a toujours le fil conducteur, on le voit toujours revenir. Vous allez un peu partout, certes, mais on le voit toujours revenir. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il vous faut comprendre l'importance de ce qu'est votre esprit, en fait. C'est votre esprit et votre cerveau combinés qui font que cet effort que vous devez vous imposer à vous-même, parce qu'en fait, le truc, cette surréflexion, c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire, elle s'impose à nous-mêmes. En fait, c'est comme la raison, elle s'impose à nous. Voilà, c'est comme je me souviens que c'était Descartes qui disait ça, que la raison s'impose à nous, comme
pas comme la foi, mais finalement c'est un peu ça. Mais les choses, la foi, en fait, c'est comme la foi, elle s'impose à nous. On choisit d'avoir la foi, elle s'impose à nous. Et du coup, ce qui fait que cette manière de réfléchir, cette surréflexion, elle s'impose à vous. C'est pas quelque chose que vous choisissez de faire. Elle s'impose à vous et vous le suivez, et vous le, pas, ouais, si vous le subissez un peu, mais de votre plein gré, parce que elle s'impose, enfin, pas tellement de votre plein gré, parce que je dis, non, c'est pas vraiment de plein gré, mais c'est comme la foi, en fait. C'est quelque chose qui s'impose à vous et qui est clair pour vous et qui est évident. C'est quelque chose d'évident pour vous et qui ne peut pas être renié, parce que c'est évident. C'est tellement évident que ça ne peut pas être renié. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Et du coup, ce qui fait que, vu qu'elle s'impose à nous, cette manière de réfléchir, ce qui fait qu'elle elle peut ne pas être logique, voire elle peut être même irrationnelle comme façon de faire, comme façon de réfléchir. Pourtant, elle est tout à fait rationnelle et tout à fait logique, même sensée. Elle est plus sensée que notre façon de réfléchir. Par exemple, si on prend l'exemple de réflexion religieuse, la foi. En soi, c'est quelque chose, d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui n'a pas la foi, ça peut paraître irrationnel de penser qu'une divinité, qu'un être supérieur dirige le monde. Ça peut paraître irrationnel. Et dans mon cas, c'est irrationnel. Pourtant, si on se met à la place de ceux qui ont la foi en Dieu, pour eux, c'est tout à fait rationnel et c'est même c'est quand même, pour eux, c'est même plus logique de croire en Dieu que de croire en la science. Et pourtant, il y a quand même plus de chances de croire en la science qu'en Dieu. Vous voyez, en fait, ça s'impose à nous. En fait, c'est une évidence même. Ça crée une évidence, et cette évidence, vous ne pouvez la renier parce qu'elle est évidente. Vous ne pouvez pas renier une évidence même. Vous pas renier l'évidence même. Ça n'est pas logique. Ça ne peut pas vous arriver. C'est pas une pensée qui peut vous atteindre. Cette pensée ne peut pas vous atteindre. Et c'est ça c'est ça qui fait la magie un peu de ce truc, c'est que, vu qu'elle s'impose à nous, cette surréflexion, on ne s'en rend pas compte qu'on se fatigue plus vite que d'habitude, qu'on a une manière de réfléchir plus logique, plus rationnelle, plus approfondie même. On a une suranalyse, on s'en rend pas compte parce que c'est comme si on avait toujours fait ça. Alors que il y a eu un changement, une sorte de passation entre votre façon de réfléchir d'avant et celle de maintenant. Et du coup, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est vraiment clair quand on n'y est pas dedans. Vous voyez? Et en fait, c'est comme les gens qui ont la foi, quoi. Tant qu'on n'a pas la foi nous-mêmes, on ne peut comprendre ceux qui ont la foi. Et là, c'est la même chose. Tant qu'on n'est pas dans le même cas de figure, qu'on n'a pas cette surréflexion, on ne peut comprendre. Et du coup, voilà. Bon, c'était un épisode, beaucoup d'informations très fouillies, très peu claires, finalement. Ouais. Je pensais avoir plus de choses à dire, mais finalement non. Et tant mieux, parce que je pense pas que j'aurais tenu 1 heure, finalement. Mais bon, disons que ça fera le taf. J'espère. En tout cas, ce fut un épisode aussi foireux que mes vidéos. Voilà. Mais bon, en espérant que ça puisse être clair pour quelqu'un. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois, si l'envie m'en prend de recommencer ces sauteries. Bye bye!